Salut les gars, aujourd'hui on continue les unboxings et les essais d'éclairage. On a mis une petite lumière par là, pour ceux qui ne voient pas clair. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ouais, ça fait des décennies que j'ai vu ce film, ça m'éclate toujours autant. Aujourd'hui j'ai un colis de tonton, que je te dise pas de bêtises, tonton EC. Je crois que c'est le premier tonton EC du nom, donc c'est tonton EC1. Ça te fait une toute petite prise. Je me méfie, le prochain coup il va peut-être envoyer un truc qui pète. Je ne sais pas ce qu'il a mis dedans, on va le découvrir ensemble. On en a sûrement parlé, mais j'ai sûrement déjà oublié. Alors, on a reçu plein de bubules pour expédier d'autres petits colis. On a reçu une bonne vieille radio axiale AX3 et on verra s'il y a encore un récepteur ou pas, et peut-être que j'en ai même d'autres qui traînent. On fera de toute façon des essais sinon éventuellement c'est ce qui traîne. Un petit moteur à charbon axial. On n'a pas de... si, il y a un 27 tours, donc pour crawler. Bon, Axial forcément. À ce sujet-là, Axial a sorti un nouveau Rock Bouncer, donc double essieu, qu'une belle cage. J'ai pas encore regardé le prix, mais je pense que ça va être cher. Et ce que je ne sais pas, c'est surtout s'ils ont fait encore et toujours l'affront de faire le RTR avec un moteur à charbon. On a un cordon d'alimentation 220, ça veut dire qu'il y a quelque part là-dedans aussi, peut-être, hein. C'est peut-être juste le reste du chargeur, mais peut-être un chargeur qui traîne aussi. Un servo Savox Low Profile 1251 MG. Là, il faudra que je regarde les specs. Mais ça tombe bien, comme on prépare des petits indices. Le servo Axial AX3 qui va avec ça. Donc pignon métal waterproof. Et faudra aller voir ce qui peut encaisser le petit récepteur qui va bien avec. Parce que ce petit servo peut encaisser en couple. Donc le récepteur axial qui va avec. Et un set de pignons métal. Alors tonton, est-ce que tu peux nous dire d'où provient ce set de pignons? Est-ce que c'est du Arma? Est-ce que c'est autre chose? Parce qu'après, il y a beaucoup de servos qui se ressemblent, hein. Il y a vraiment énormément de constructions qui se ressemblent. Mais on a quand même des variations au niveau des carters, des tailles de dents et des étagements, etc. Donc sans savoir d'où ça vient, ça peut servir quand même au fur et à mesure, parce que je récupère les servos, qui sont cramés, je les mets de côté, je les démonte, je sépare les pignons ou autres, et des fois c'est vrai qu'on a un pignon qui est pété, on ouvre un servo et on retrouve dans la boîte magique les pignons qui vont bien. Mais évidemment, si tu sais d'où ça vient, ça sera beaucoup plus simple. Et le cordon d'alimentation nous vient d'un IMAX B6, pas B5. Comment ça, il y a écrit Obitech Dual Xtronics machin bidule. Ben oui, c'est un IMAX B6. Donc normalement qui sort 5 ampères pour charger les lipos. C'est ça, charge de 1 à 5, décharge de 0,1 à 1 ampère. Programmable sur plein de choses. Il a le même défaut que tous les IMAX B6. Le transfo à l'intérieur peut lâcher, pas grave, tu peux passer sur un transfo externe, ça vaut 5 ou 7 euros. Si ça chauffe trop, et ça arrive surtout si tu mets des grosses lipo 6S en charge à fond. Et si tu mets une lipo 6S 5000, tu ne peux pas la charger en 5 ampères parce qu'il n'a pas les watts nécessaires. Il va saturer à 2,5, 2,8, 3,8, ça dépend des lipos. Il faut faire mollo aussi au niveau de l'équilibreur. Personnellement, je ne peux que conseiller de brancher une plaquette d'équilibrage ici, de servir de la plaquette, parce qu'à force de débrancher et brancher les lipos ici, on a eu plein de ces chargeurs Connect qui ont eu un défaut sur la platine d'alimentation ici au niveau des soudures. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé sur mes IMAX B6, mais j'ai plusieurs abos déjà qui m'ont envoyé leur chargeur Connect avec ce défaut-là. Nous, on va le tester évidemment, voir si tout fonctionne. Ces chargeurs, normalement, peuvent être branchés sur le PC pour faire une mise à jour ou un contrôle ou une espèce de calibrage à faire pour
l'équilibrage pour le voltage, de l'indication de voltage que fait le chargeur. Donc merci à toi, tonton, franchement c'est génial. Je garde pour moi. Hein, parce qu'on a une TA05 Pro là, je pense bien qu'elle mérite ce genre de cerveau pour aller en faire un petit quelque chose. Peut-être, si j'ai le temps. Ça c'est toujours le truc qui coince, si j'ai le temps. Il y a un truc ces derniers temps que j'ai envie de faire. Il y a Sungo Mini Z qui me pousse un peu au cul pour aller le faire. Encourager à réussir. Salut les gars, merci tonton et à bientôt.